Salut, alors aujourd'hui on va parler un peu de macro photo. J'ai la voix très enrouée, je commence juste à la récupérer, donc si jamais c'est pas audible sur la vidéo, je mettrai des sous-titres, vous inquiétez pas. Alors, j'ai jamais fait de photo macro. J'ai vu qu'il y avait des objectifs spéciaux pour ça, mais ça coûte plutôt cher, donc je me suis dit que pour essayer, déjà je vais essayer avec l'objectif de base de 18-55 mm pour voir jusqu'où on peut aller. Et après j'ai acheté des petites choses sur internet qui coûtent pas cher. Alors, il y avait ça déjà, c'est à rajouter, à visser derrière son objectif. On le visse ici. Et donc on a une partie, si on met les deux ensemble comme ça, c'est que là c'est deux parties qui se vissent. Si on met les deux ensemble, ça nous fait grand angle. Donc ça rajoute, ça fait x 0,45, donc on a un angle, on a peut-être 40% de plus, quelque chose comme ça. Et si on dévisse cette partie-là, et qu'on met juste ça devant, on a de la masse à fait macro. Donc on va tester ça tout à l'heure. Et ensuite, l'autre solution, alors je sais plus combien ça a coûté ça, mais ça a coûté une vingtaine d'euros peut-être. Et l'autre solution c'est celle-là. C'est des tubes, en anglais c'est extension tubes, donc c'est des tubes d'extension qu'on va venir mettre entre le boîtier et l'objectif. Donc il y en a plusieurs, de différentes tailles, on a 7 mm, 14 mm et 28 mm. Et on peut aussi en assembler plusieurs pour faire plus long. Et donc on va voir un petit peu ce que ça raconte aussi. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour l'exemple, j'ai mis une petite pièce ici. Alors, voilà, on va éclairer. Une pièce d'1 €. Et donc avec mon trépied, je vais me rapprocher à chaque fois et je vais essayer de faire la prise de vue la plus proche possible. Et je vous mettrai les images dans la vidéo, je les inclurai, pour que vous voyez un petit peu le résultat de chaque solution. Alors, on va se mettre là. Alors, donc je me mets en mode visualisation sur l'écran, comme ça. On va peut-être retirer le cache. Sinon, on va pas voir grand chose. Alors, ouais, ma pièce, elle est là. Hop. Et donc, alors, le but du jeu, c'est que déjà, on va zoomer au maximum avec notre objectif. Et ensuite, on met la mise au point au maximum aussi. Je le fais en manuel parce que du coup, ensuite, on va bouger notre pièce ou bien on va bouger le trépied pour voir un petit peu où est la zone où c'est net. Là, par exemple, je vois que c'est flou. Je rapproche. Ici, c'est net. Et ici, ça redevient flou. Et comme je suis au maximum, je peux pas avoir plus proche, quoi. Donc c'est comme ça qu'on va fonctionner. Donc là, je vais me mettre à la bonne zone. Voilà, ici, c'est net. Hop, je bloque le trépied et je prends la photo. Voilà. Donc ça va nous donner... je vous montrerai, vous verrez sur l'image, je vais vous la montrer là maintenant. Ensuite, on va passer donc à solution numéro 2, donc celle du petit rajout qu'on va mettre derrière. Alors, notez que c'est comme c'est pas cher, bon, la qualité de fabrication n'est pas forcément exceptionnelle non plus. Donc moi, à la limite, c'est pour faire des tests et c'est pour faire occasionnellement sur un petit appareil qui n'a pas coûté très cher, c'est de l'entrée de gamme et tout ça, donc à la limite, je m'en fiche un peu. Mais évidemment, je ferai pas ça avec un appareil à 2000 €, quoi. Avec un appareil à 2000 €, je pense que j'essaierai au moins de choisir des accessoires dont je suis sûr qu'ils vont pas abîmer mon appareil, quoi. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais on peut se rapprocher déjà un peu plus. Voilà, hop. On prend la photo. Voilà. Alors, une chose, pardon, avec cet embout là ou juste avec l'objectif, l'intérêt c'est qu'on garde, on peut faire on garde tous les paramètres de l'appareil photo. Donc on peut continuer à jouer sur la profondeur de champ par exemple, en diminuant l'ouverture. Du coup ça va nécessiter des temps de pause beaucoup plus longs, d'où l'importance d'avoir le trépied. Mais ça permet, comme on fait de la macro, on est très près de l'objet, donc en fait, on va avoir une zone nette très petite, et très souvent, si on veut avoir une fleur par exemple qui prend toute la
qui prend toute l'image, il n'y aura que le centre de la fleur qui sera net si jamais on met une grande ouverture. Donc avec ce système-là, avec celui-là, on peut dire je diminue l'ouverture, et du coup ça fait une pause plus longue, mais au moins toute la fleur est nette. Je dis ça parce que avec ce système-là, c'est une autre paire de manches. Parce que voilà. Alors, on va l'éteindre quand même. Donc je retire mon objectif. Alors ici, on a deux parties. On a celle-là qui va venir se mettre sur l'objectif. Comme ça. Alors si on le pousse un peu, ça se clipse, mais en tout cas sur mon objectif, j'ai remarqué que c'était difficile à retirer ensuite. Donc là, ça tient correctement, donc je vais pas le clipser, j'ai pas envie d'abîmer mon objectif. Encore une fois, je vais pas le laisser des heures dessus, donc c'est pas très grave. Et ensuite, donc on a cette partie-là, qui va se mettre ici. Et pour le coup, celle-là, elle se clipse sans problème. Vraiment le petit repère rouge, voilà, il est là. Hop là. Donc ensuite, on choisit. Alors on va commencer avec le 7 mm. Donc ça se visse. Hein. C'est comme des filtres, c'est vraiment très facile. Voilà, et donc là, le truc c'est que on n'a plus la connexion électrique entre l'objectif et le boîtier, ce qui fait que, par exemple, on ne peut plus utiliser l'autofocus de l'objectif. On ne peut plus jouer sur la fermeture de l'objectif, parce que toutes les choses qui se passent en interne de l'objectif, on les pilote du boîtier, grâce aux connexions électriques qui sont entre les deux. Donc là, quand j'allume mon appareil, il me dit que je ne peux pas jouer sur l'ouverture, il ne reconnaît pas quel est l'objectif que j'ai mis derrière. Donc il va toujours faire il va toujours choisir la bonne exposition, etc. Mais on n'a plus toutes les options qu'on avait dans l'appareil. Alors, on zoome, on met ça à fond. Voilà. Par contre, ça fait une grosse ombre. On va ramener la lumière ici. J'ai mis le cercle là. Comment je vais faire pour avoir moins d'ombre? Un peu pourri cette lampe. C'est pas très grave, on verra le résultat quand même. Alors, hop, photo, voilà. Ensuite, hop là. Alors là par contre, pour changer à chaque fois, il faut redévisser. En même temps, sur l'autre on n'a qu'un seul mode macro, alors que là on peut en faire plusieurs. C'est pas vraiment un inconvénient non plus. Alors cette fois-ci, on va retirer le 7 mm. On met le 14. C'est pas la peine de serrer comme une brute. Ça tient très bien. C'est du métal. Voilà, ça tient bien. Hop. Alors c'est reparti. On rallume. Bzzzt. On se remet en live view. Alors. Net. Voilà. Photo. Hop, je vérifie un truc. Ouais. Je pense que je suis dans le bon sens. Je vais vérifier quand même. Si je tourne ça dans l'autre sens, est-ce que je peux me rapprocher plus? Ou est-ce que ça fait la mise au point plus loin? Non, ça fait la mise au point plus loin. Donc ça c'est bien, je suis dans le bon sens. Hop là, on éteint. On retire le 14.
On met le 28. On remet l'objectif. Hop, on rallume. C'est reparti. Ah, c'est cool. On a presque l'impression de regarder dans un microscope. Voilà. Photo. Et alors pour finir, on va les mettre tous ensemble. On va le laisser. Donc je rajoute le 14, je rajoute le 7, ce qui fait qu'on a 14 plus 7, 21 mm, plus les 28, on a 49 mm additionnels. En fait, ce que ça fait, ces tubes d'extension, typiquement, c'est que ça repousse la lentille de l'objectif plus loin. Et du coup, ça bouge d'autant la plage de mise au point. C'est purement un principe physique, quoi. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que autant dans l'autre système, ce système-là, on rajoute une lentille supplémentaire, donc ça peut éventuellement dégrader l'image. Autant là, il n'y a pas de lentille supplémentaire. Je suis déjà dessus. J'ai du bout. Mais là, il n'y a pas de lentille additionnelle, donc ça ne dégrade absolument pas l'image. Photo. Voilà. Et voilà. Donc, maintenant, vous avez pu voir un petit peu les différences de grossissement qu'on peut atteindre avec ces différents systèmes. Je pense que pour la plupart des photos macro, de toute façon, à part si vous voulez vraiment prendre des toutes petites choses, des fourmis ou des choses comme ça, si c'est pour des fleurs ou voilà, je pense que ce système-là, il est déjà très bien, d'autant qu'on garde tout l'intérêt de l'appareil photo, qu'on n'a pas besoin de démonter l'objectif. Moi j'aime, je sais que normalement c'est fait pour, hein, mais j'aime pas passer mon temps à démonter, refaire l'objectif, j'ai toujours peur qu'il y ait des poussières qui aillent sur le capteur, etc. Donc je préfère un système qui vient s'ajouter derrière. Et je pense que la plupart du temps ce grossissement là suffit amplement. Maintenant c'est intéressant d'avoir ce système là aussi, sauf que vous voyez sur les photos, la zone de netteté est très très faible. Et donc comme on n'a pas accès aux fonctions internes de l'appareil, on n'a pas de moyen de régler ça. Alors j'ai vu sur internet, dans les reviews des gens qui ont acheté ce système là, que il y avait possibilité sur l'appareil photo de régler le pardon, je peux pas faire deux choses en même temps, c'est terrible. Je remonte ça, comme ça j'aurai l'esprit tranquille. Voilà, donc il y avait possibilité de régler l'ouverture du diaphragme avant de mettre les différents rajouts, et que s'il y avait voilà, une petite astuce pour faire ça. Donc je vais regarder, je vais creuser la question. Si c'est pas trop compliqué, ça peut être une bonne solution aussi pour faire vraiment un macro de très très près. Et donc bon, encore une fois, l'intérêt de tout ça, c'est que ça coûte 3 fois rien, quoi. Ce système là, celui-là, les tubes d'extension, ça m'a coûté quelque chose comme 10 €, je crois. Voilà, 10 € pour ça, 20 € pour avoir un système macro et extra grand angle. Voilà, honnêtement, ça coupe pas trois pattes à un canard, ça coûte pas cher, ça vaut le coup d'essayer. Encore une fois, ce sera pas, c'est pas fait pour les professionnels et tout ça, mais juste pour s'amuser avec et faire des belles photos, je pense que ça vaut le coup. Et voilà, jugez par vous-même sur les photos. J'essaierai de faire quelques photos un peu plus intéressantes qu'une pièce de 1 €. Et puis voilà, dites-moi ce que vous en pensez.
Et